Salut, c'est Axel et Nico. Donc bienvenue dans cette vidéo exclusive qui va parler de la rotation de tes hanches. Donc ça fait la continuité avec le test de rotation que tu as pu faire juste avant. Ça va t'aider à travailler la rotation interne, mais aussi une autre capacité qui ressemble un peu à un squat. On va enchaîner deux positions. En termes de matériel, besoin de très peu de choses aujourd'hui. En réalité, il va te falloir rien pour le stretching. Pour la musculation, moi j'ai ce qu'on pourrait appeler des talonnettes, donc en fait c'est des disques de musculation. Ça pourrait être remplacé par des livres, ça peut être remplacé par n'importe quoi qui fera que ton talon pourra être surélevé. Et si tu veux faire la difficulté augmentée, tu auras juste besoin d'un peu de poids. Là il y a 5 kg, ça peut être des haltères, ça peut être une grosse bouteille d'eau. Tu prends ce que tu veux, entre 5 à 10 kg, ça fera largement l'affaire. Du coup Axel va montrer les positions un peu plus dures, moi les positions un petit peu moins dures et on pourra progresser de cette façon-là. On va commencer direct avec l'étirement de la grenouille, étirement que tu as peut-être déjà fait. On va du coup directement écarter au maximum nos genoux, l'un de l'autre. Très important sur la grenouille, comme ça ne bouge pas trop. Une fois que tu as fait cette position-là, on ne va pas garder les jambes de cette façon-là. On va ramener les talons l'un contre l'autre, on va fléchir les genoux. Moi, position régressée, j'ai les bras tendus. Position progressée, tu vas te mettre sur les coudes. À partir de là, on va creuser le bas du dos, emmener le bassin en antéversion. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu creuses le bas du dos, tu tires tes fessiers vers le plafond. Ça va mettre en tension directe les adducteurs, tu sentiras qu'il se passe quelque chose. On va rester là une dizaine de secondes. Et suite à ça, on va apprendre à contracter dans cette position-là. On reste pas longtemps là aujourd'hui dans le stretch, c'est juste histoire de te montrer des nouvelles méthodes que tu n'as sûrement pas l'habitude d'utiliser d'ailleurs. On va expirer tout l'air, reprendre une bonne inspiration et repousser nos deux jambes dans le sol de façon à faire comme si elles se rapprochaient l'une de l'autre. Tu es en train de repousser le sol et de faire comme si tes jambes se rapprochent l'une de l'autre, l'intensité est moyenne. Tu es en train de contracter l'intérieur des cuisses. Là, tu fais ça encore 5, tu pousses le sol. 3, 2, 1 et tu expires. On va faire l'inverse, on va tirer comme pour écarter les jambes. Tu vas inspirer et tirer les deux genoux vers l'extérieur et vers l'arrière. Tu fais comme si tes deux jambes, elles s'écartaient. Continue de creuser le bas du dos. Et tu tires tes deux jambes comme si elles s'écartent. 5, elles s'écartent fort. 3, 2, 1. Et tu vas ressortir de la position tranquille. Ressortir de là. Et du coup, on va enchaîner notre étirement de grenouille avec l'exercice du squat, qui du coup ressemble littéralement à la grenouille, sauf que grenouille, tu es en position allongée sur le ventre. C'est la même chose. Du coup, position régressée. Tu as des petites talonnettes, ça va aider la mobilité de cheville, mobilité du genou. L'idée, c'est la même. Donc moi, comment je coach le squat, c'est que j'aime bien dire aux gens d'avancer le genou. Tu vas pas forcément penser à tes fesses ni à tes hanches. Tu vas juste te positionner plus ou moins surélevé. Regarder droit devant toi. Imaginez que tes genoux, ils avancent. On va descendre 4, 3, 2, 1. On pose 1 et 2 et on remonte. Ok, on descend 4. Peu importe jusqu'où tu vas. Moi, je vais jusqu'en bas. 1, 2, on remonte, tu fais ce que tu peux, tu contrôles 3, 2, 1, on pousse, on s'en fait 3 encore, 4, 3, 2, 1, 1, 2, on pousse, encore 4, 3, 2, 1, on remonte, deux petites répétitions, 4, 3, 2, 1, on pousse, dernière, 4, 3, 2, 1, et on sort. Ok. On se refait la grenouille, mais cette fois, on va modifier l'écartement des jambes. On se remet en grenouille. On va se refaire ça. Donc ça permet de travailler ta rotation interne comme ça. Donc oublie pas dès le début, très important, t'écartes au maximum tes genoux. Cette fois, du coup, les talons vont pas être collés. On va garder la grenouille traditionnelle, grenouille moyenne, on pourrait dire, où le talon et le genou sont alignés des deux côtés. Bras tendus pour régresser, bras fléchis pour augmenter. Creuse le bas du dos, très important. Fais comme si tu allais vers l'arrière. Donc là, tu commences à sentir à l'intérieur des hanches qui te dit clairement bonjour. Et tu restes 10 secondes. Creuse le bas du dos. Mets le bassin en antéversion si tu es un adepte de l'anatomie, tu connais ce terme. Mais sinon, en gros, tu es en train de creuser le bas du dos, tirer les fessiers au plafond. On va se refaire les contractions, ça va améliorer ta mobilité dans cette position de squat. On pourrait dire, tu vas expirer, refaire une inspi, pousser le sol. Pousse le sol, les deux cuisses poussent le sol comme si elles voulaient se rapprocher l'une de l'autre. Encore 5, tu pousses plus ou moins fort, 3, 2,
1, expire. On va faire l'inverse, on va tirer. Reprends une inspiration, creuse le bas du dos, tire, tire. Imagine que les deux cuisses, les deux genoux veulent aller vers l'extérieur et vers l'arrière. Tu es en train de vouloir augmenter l'étirement, tu tires 5, 3, 2, 1 et tu ressors. Ressors tranquille, plus ou moins la difficulté que tu as choisie, ça va être un peu bizarre pour sortir. Prends le temps et on va se remettre en squat. Donc, si par terre, sans avoir de poids, c'était déjà bien, mais tu sens que tu peux faire plus, fais comme Axel, mets du poids. Si les talonnettes, tu n'arrives déjà pas à aller par terre, continue les talonnettes et fais comme moi. C'est très bien comme ça. Le but, c'est de progresser suivant tes capacités actuelles, renforcer cette amplitude et aller pas à pas vers quelque chose de plus grand pour progresser. On va descendre, on se fait ça, on descend 4, 3, 2, 1, 2, et on remonte. Encore 4, 3. La pose en bas, ça te renforce. On fait ça 1 et 2, et on monte. On descend 4, avance les genoux 3, 2, 1. On monte. 3 petites répétitions encore. 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Encore 2. Lentement, contrôle la pose en bas et repousse. Dernière. En bas d'ailleurs, si ton bas du dos il s'enroule, c'est pas du tout dangereux. Laisse-le faire, c'est normal. On pousse et on ressort. Ok, très bien. Ça sera suffisant du coup pour cette mini routine. On pourrait dire intérieur de cuisse, rotation interne et flexion de hanche. Très très bien. Si tu souhaites améliorer ces capacités-là. Si tu voulais la faire plusieurs fois dans la semaine, donc tu peux la faire tous les jours. Si tu sens que c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être travaillé, tu peux le faire tous les jours. C'est pas ça qui va te fatiguer, c'est même plutôt bien pour stimuler ton articulation de la hanche. Et du coup, pourquoi pas refaire le test que tu as déjà fait sur la rotation de hanche et voir si ça l'a amélioré ou pas. Avec Axel, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo.